Pour ce dimanche honneur, pour ce dimanche honneur. Alléluia. Avec un esprit d'adoration. Jésus est mort pour toi. Jésus a envoyé un amour pour toi. Jésus a envoyé notre pasteur pour nous. Je répète, Jésus est mort pour toi. Jésus est ressuscité pour toi. Jésus a envoyé Branham pour nous. Et Guichel est envoyé ici pour nous. Donnez-moi un amen. Amen. Pour ce dimanche bonheur, alléluia. Oui, pour moi, Jésus est mort. Alléluia. Oh, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, pour ce dimanche bonheur. Alléluia. Oui, pour moi, Jésus est mort. Oh, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oui, pour moi, Jésus est mort. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Toi le Dieu trois fois saint, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi le Dieu qui était hier avec William Mario Branham, ce matin tu es avec Guichel à l'été du roi. Seigneur, il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Père, nous avons cru à ce message. Car l'ange a dit à William Marion Branham, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résisterait à ta prière, même pas le concert. Et ce matin, Père, au moment que ta parole sera prêchée,
ce matin, comme sur le chemin de Maïs. Merci Seigneur pour ta divine présence. Bénis le pasteur Guichet, bénis son épouse, bénis ses enfants biologiques et bénis le Péjoua tabernacle. Bénis aussi ton humble serviteur qui vient de nous prier chez Seigneur. Fais pleuvoir encore dans sa vie plus de bénédiction, plus d'onction, plus de remplissage, Père. Et quand tu les béniras, Seigneur, souviens-toi de moi aussi. Dans le nom éternel, le nom qui n'échoue pas, le nom qui ne recule pas, le nom qui n'a pas de fin d'existence ni de fin d'existence, le nom du Père qu'il a donné à son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre le Bible. Nous livrons au Matthieu 29. À partir du verset 36. Prenons à partir du verset 35. Matthieu 9. Matthieu 9 au verset 35. Matthieu 9. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. Abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Joël 2, 18. Joël 2, 18. 18 à 19. En ce temps-là, le mont ruissellera des montagnes. Le lait coulera des collines et il y aura de l'eau dans toutes les taureaux de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée et donc sera réduit en désert à cause de la violence contre les enfants de Juda. Donc ils ont répandu le sang innocent dans leur pays, mais Juda serait toujours habité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut applaudir pour le premier intervenant? C'était très bénissant. Nous jouons un jeu collectif. Amen. Nous jouons un jeu collectif. Ça a été une grande bénédiction pour nous. Alors je remercie le Seigneur de m'avoir accordé cette grâce de me tenir du haut de cette chaîne pour parler en son nom. Et que je remercie mon très cher pasteur pour la confiance qu'il m'a accordée. Et je vous remercie pour votre accueil. Que Dieu puisse vous bénir abondamment notre pasteur. Amen. Alors j'aimerais parler sur le temps de la moisson. Quelqu'un avec moi? Nous allons parler sur le temps de la moisson. Avant de pénétrer notre sujet, ce n'est pas facile pour moi. Souvent je prêche sur interprète. Amen. Alors vous allez remarquer, quand on parle du temps de la moisson, l'église que vous êtes, quand on parle d'église, on ne voit pas le local. Quelqu'un avec moi? L'église, c'est pas le local.
Vous êtes des tabernacles. Branham est un tabernacle. Le pasteur Gisèle est un tabernacle. Toi aussi tu es un tabernacle. Branham dit, il y a une chose, il y a deux choses que Dieu exige à l'épouse. Lorsqu'il s'agit de la parole, vous devez connaître l'heure et le temps. Quelqu'un avec moi? Amen. Vous devez connaître avec précision l'heure et le temps, le jour et le message. Parce qu'on ne peut pas parler de la moisson sans pourtant préciser le jour et le message. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que nous ne sommes pas au jour de Paul. Nous ne sommes pas au jour de Irénée. Nous ne sommes pas au jour de Luther. Les sages de l'église sont des jours. Dans chaque âge, Dieu a eu un message propre pour cet âge. Je ne sens pas les amens. Je le retire à quelqu'un. Quand tu dis amen à la parole, cela prouve quelque part ta théophanie là-bas. Comme ceux qui ont la théophanie de l'autre côté, ce sont des gens qui se réjouissent. Quand on prêche la parole, ils poussent les cris. Ils sont contents. Il y a le bruit. On voit les différences entre ceux qui servent Dieu et qui ne le servent pas. Est-ce que vous partez dans les veillées? Il y a le vocal. Les gens dansent toute la nuit. Combien plus fort il reste? Il y a eu le message. Il y a eu la résurrection. Et prêché. Parce que ce message, c'est le message de la résurrection. Je serai rajeuni dans le mille ans, et moi je ne vieillirai jamais. Alléluia. Comment tu veux vieillir? Quand tu parles, mais tu vas vieillir. Le péché fait vieillir. L'âge de la Odyssée fait vieillir. La souillure fait vieillir. Mais il y a une seule chose qui amène la vie. C'est le septième saut. Le septième saut. Votre attitude, lorsque la parole est prêchée, votre attitude envers le pasteur qui cherche produit les résultats. Moi je crois dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole, il y a la délivrance. Dans la parole, alléluia. Alléluia. Mais puis, entendre la voix à moi, la voix de Branham, la voix du Père. Parce que Branham parle, c'est Dieu qui parle. Qui Gisèle parle, c'est Dieu qui parle. Aucun homme sur la terre n'a eu la parole. Parce que le commencement était la parole. Et la parole est faite chair. Alléluia. Avec moi. Je suis du message. J'ai écrit à William Mario Branham. Et après tu viens ici, nous prêcher les choses mortes. On a applaudi pour le pasteur. Nous avons eu trois sacerdoces. J'ai entendu le pasteur me dire, mais j'aime la précision. Le premier sacerdoce, c'est celui de Moïse. C'est celui, le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Amen. C'est Aaron qui a mis l'ordre. Et ceux qui travaillaient dans ce sacerdoce étaient appelés les Lévites. Ce sacerdoce était basé sur le sang des bourreaux. Donnez-moi la main. Je vais aller plus loin. C'était le sacerdoce de la mort. La preuve, on est tous ceux qui étaient dans ce sacerdoce se sont retrouvés dans
Jésus-Christ. Alléluia. Donnez-moi un amen. Abraham, tout ce monde-là se sont retrouvés là-bas. Le deuxième sacerdoce, c'est le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il vient dans ce sacerdoce, il vient abolir le premier sacerdoce. Parce qu'à chaque changement de sacerdoce, il y a des nouveaux lois. Quand un sacerdoce est changé, il y a des lois qui sont changées. Dans le premier sacerdoce, on les appelait les Lévites. Quand il vient dans le deuxième sacerdoce, ce n'est plus des Lévites, on parle maintenant des Éphésiens 4. Donnez-moi un amen. Les Éphésiens 4, ce sont ceux qui ont travaillé dans le deuxième sacerdoce. Est-ce que l'Église est avec moi? Et ce sacerdoce, le modèle était le Seigneur Jésus-Christ. C'est le sacerdoce des sages de l'Église. Je veux aller plus loin. C'est le sacerdoce de l'œuvre de la croix. Dans ce sacerdoce, il était question de pointer Jésus. Voilà pourquoi on parlait de la croix. La croix on fait ceci. La croix on fait ceci. On parlait plus de la croix. C'est le deuxième sacerdoce. Est-ce qu'on peut applaudir pour le pasteur? Je ne suis pas rentré dans mon sujet. Parce que j'ai l'impression que je ne pourrais pas rentrer. Mais on va faire la chanson de temps avec le pasteur. Donnez-moi un amen. Troisième unité. Et le troisième sacerdoce, c'est le sacerdoce où la chef agitaire est William Mario Branham. C'est ça le troisième sacerdoce. Et c'est le sacerdoce de la dispensation du baptême du Saint-Esprit. Et frère, voilà pourquoi vous avez un message. C'est pas dire frère Branham. Non. Lire la brochure ne sauve pas. Lire la brochure ne sauve pas. Prêcher le message ne sauve pas. Mais tu dois devenir le contenu. Frère Branham dit, je préfère ne pas connaître la Bible, mais connaître l'auteur de la Bible. Parce que connaître la Bible et connaître l'auteur, c'est deux choses différentes. Moïse avait connu la loi de l'Égypte, mais il n'avait pas connu Dieu. Moïse a échoué. Mais lorsqu'il est arrivé devant le pouvoir d'or, Moïse était devant son Créateur. La voix de Moïse, du lieu où tu te tiens, est une terre sacrée. Frère Branham déclare, il n'était plus le même Moïse qui était en Égypte. Dans la présence du Créateur. Et ce matin, quelque chose va se passer dans ta vie. Jamais un homme peut rencontrer Dieu et rester la même personne. Donnez-moi un amen. Tu ne peux pas rester la même personne. Quelque chose doit se passer. Lorsque deux esprits supérieurs, c'est-à-dire l'invisible et le visible, se rencontrent, cela produit une explosion. Pourquoi nous avons vu un homme qui marchait à Kentucky? Il était parti chercher. Parce qu'il y a quelque chose qui troublait l'homme intérieur. Il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Certainement je veux mourir. Certainement c'est la fin de ma route. Frère Branham Moussa, là du haut d'une colline, en train de prier. J'aimerais te dire quelque chose. C'est toujours dans la prière qu'on trouve la solution. La solution n'est pas ailleurs. La solution c'est dans la prière. On n'est pas dans l'Ancien Testament. Daniel a prié. Parce qu'il ne comprenait pas. Je me retrouve lié pourquoi? Je me retrouve en Babylone pourquoi? Il dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Lorsque Daniel s'est prosterné, Daniel commençait à prier. Oh, bien-aimé, l'ange est descendu. Il dit, Daniel, lorsque tu as commencé à prier, je suis venu pour ouvrir les yeux. Il commençait à expliquer à Daniel. Laisse-moi te dire, qu'est-ce qu'il avait révélé à Daniel? Le temps de la moisson. Alléluia. Il a mené Daniel à voir le temps de la moisson. Lorsque Jésus vient, lui aussi il était en train de prier. Je lui montre la vision de voir au-delà des sages de l'Église.
Oh, il n'y a pas des amens. L'église avec moi. L'église avec moi. Amen. Je vois la grande moisson bâtonneuse. C'est capital, non? Ce qui a été, c'est ce qui souhaite. Si tu lis cette brochure et que tu ne vois pas ce stage dans la Genèse à l'Apocalypse, relis encore la Bible. Et Amen. D'ailleurs, on ne prêche pas pour les Écritures. Je prêche pour les pouces. Que le corbeau s'éteint. S'il y a des aigles, les aigles disent Amen. Moi, je suis envoyé au Seigneur. Parce que lorsqu'un aigle pousse les cris, c'est seulement les aigles qui vont entendre le langage de Dieu. Avance, avance. C'est Chica Baba. Ça c'est le langage de corbeau. Le langage de corbeau, papa, la zone a ombre de la mort. Notre tout à Koufaka. Ils ont prophétie. Branham à Koufa. Mais frère Branham dit, sans vous dire que je suis mort, ne me croyez pas. Voilà la révélation. Parce que la mort pour nous, c'est la séparation éternelle. Autour de la moisson. Je vais te déclarer quelque chose. Tu es un créateur. Autour de la moisson, c'est le Seigneur qui parle au Seigneur. Chacun produit selon son espèce. Dès que tu es là, c'est une sorte de la parole. Parce qu'au commencement, tu étais dans la tribu du Père. Et le Fils t'a enchanté. Il n'y a pas de hasard. Vous êtes ici parce qu'il y a une profondeur qui appelle la profondeur. Il y a une profondeur qui est lancée. Il y a une profondeur. Sous l'autorité, sous l'onction, je déclare quelque chose. Quelque chose qui t'a retenu. Dans ce âge de la moisson, je n'ai pas besoin de te poser les mains. J'ai besoin de te dire quelque chose. Voyez ce que tu déclares. L'épouse a laissé dire le Seigneur. Toi, tu as laissé dire le Seigneur. Il est un chrétien. Totalement soumis à Dieu et tout puissant. Je t'amène à monter. Quelque chose qui dans le ciel. Mettez-le dans sa gorge. Il suffit de libérer la foi. Je n'ai pas besoin de la puissance. Tu n'as pas besoin de la puissance. Parce que la puissance est déjà là. L'homme créé par Dieu est à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, cela veut dire tout ce qui était dans le Père, il a été versé dans le Fils. Tout ce qui était dans le Fils, il a été versé ici. Tout ce qui est ici est là. Branham n'est pas parti avec Dieu. Dieu qui est avec Branham est ici avec Guichet. Je déclare quelque chose. Il y a quelque chose qui t'a retenu. Le temps de la moisson, c'est le septième saut. Le septième saut, c'est une explosion. C'est une fusée. Le septième saut, on une fusée qui s'explose. Lorsqu'elle s'explose, elle porte 5 étoiles. Ces 5 étoiles, on pousse encore 5 étoiles. Ces 5 étoiles, on pousse encore 5 étoiles. Ces 5, alléluia, ça s'explose. 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5, jusqu'à ce qu'il y ait. Il est écrit, la sémence royale d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Au temps de la moisson, personne ne peut résister contre toi. Au temps de la moisson, il n'y a pas de sécheresse. Au temps de la moisson, il n'y a pas de maladie. Au temps de la moisson, c'est le stade parfait. C'est grave. La pousse rentre dans la moisson.
pousse à la perfection. Je n'entends pas des je n'entends pas des je n'entends pas des c'est déclarer quelque chose. Tout déclare. Je sais que le temps est petit. Les gens ont plombé la prédication. Ça c'est pour honorer notre pasteur. Mais je reviendrai de ce jour. Donnez-moi un amen. Quelqu'un avec moi? Je veux te dire quelque chose. Si tu l'ignores, je vais te révéler. Dans la brochure sauvage. Maintenant, ne soyez pas excités. Ne vous précipitez pas à venir ici. Ne cherchez pas à toucher, à pousser. Regardez simplement et vivez. Il dit regardez et vivez. Il dit Dieu a fait la promesse. Vous êtes les enfants d'Abraham. Si Dieu a fait la promesse, alors voici ce qu'il y a. Il a promis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez. J'avais mal conjugué. Déjà reçu. Amen. C'est là où les gens ne possèdent pas. Tu as déjà reçu. On repart dans Esaïe. Il faut que vous puissiez ouvrir votre bouche. Demandez quoi que ça. Lui aussi il a déjà exaucé. Alléluia. Maman Mata. Papa Mata. Malade nayo. Guérison nayo. Guérison les hommes bangés. Bénédiction nayo. Associé nayo. Bénédiction les hommes bangés. Je vais déclarer encore. Ta délivrance, tu vas posséder. Il y a 3000 ans. La crière, tout est accompli. C'est ce qui était accompli. Jésus du 7e saut. Parce que la mort de Jésus a permis que William Abraham le fit. Jésus est mort pour ce ministère. Il devait mourir. Il avait vu au-delà des temps. Un ministère devait venir. Le ministère qui devait amener la solution des problèmes de l'âge que nous vivons. À l'ouverture de cette il y a deux esprits. Le 7e saut amène deux esprits. L'esprit est Christ et l'esprit de Dieu. L'église en fait comment? Je reviens à la citation. Ah, permettez-moi. Je dois contrôler l'esprit. Il dit, il a promis. Ce que vous demanderez, vous l'avez reçu. Il dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Après la résurrection, s'il était censé le faire, cet esprit qui a été relié, qui était en Christ, Abraham conjugue cet esprit qui était où? En Christ. Il dit, venez sur l'église. Quand l'esprit qui était en Christ vient dans l'église, c'est la moisson. Donnez-moi un amen. Sur l'église, il devait accomplir la même chose que Jésus avait accompli quand il était sur la terre. Pour faire que l'annonce des gens s'ajuste parfaitement avec le corps. Ceci est donc le corps physique de Christ. Et quand cela sera ressuscité, cela ira à la rencontre de ses compagnons. Quand Jésus ressuscite, il va à la rencontre de son compagnon. Est-ce que l'église avec moi? Je ne sens pas vos appels. Ici,
à son compagnon. Il ira l'encontre de son compagnon, Jésus-Christ, comme mari, femme ou comme roi et reine. Écoute ceci. Toi qui s'est minimise. Oh pasteur, mon regard, mon pasteur, j'ai encore l'esprit des sots. La preuve que tu réfléchis ça, tu as encore un paillet de Frère Branham, il est un chrétien n'est jamais négatif. Tu n'as pas créé les ténèbres, mais tu as séparé. Et moi, je viens pour le faire ce que vous êtes. Écoute ce que Branham déclare. C'est les mêmes matériaux dans ce corps-là, dans ce corps de croyants. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Ça veut dire que les mêmes matériaux étaient dans le corps de Jésus et en vous maintenant. Quand Jésus arrive devant Lazare, il dit, où est-ce que vous l'avez enterré? Ici. Il dit, Marthe, enlève la pierre. C'est ce que tu dois faire. La pierre, c'est l'écriture. Pour rentrer dans la moisson, tu dois enlever l'exécution. Tu ne dois pas voir le négatif. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ta souffrance. Ne regarde pas l'hôtel de ta famille. Ne regarde pas le blocage de ta famille. Laisse-moi te dire, dans chaque famille, il y a toujours un Josué. Dans chaque famille, il y a toujours un Moïse. Dans chaque famille, il y a toujours un libérateur. Je vais plus loin. Dans chaque église, il y a toujours un Moïse. Voici le Moïse de cette église. Voici le chanson de cette église. Laisse-moi te dire encore quelque chose. Tu dois ôter l'incrédulité. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la foi parfaite. C'est la véritable foi. C'est la foi qui n'envoie pas les obstacles. C'est la foi du 7e jour. Quand on mange la portée du pauvre, il y a le temps du pauvre. Abraham dit, celui qui m'avait plus attiré, c'était le 7e homme. C'est le 7e homme. Avec le ministère de la moisson. Il y avait le ministère parfait. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Le chiffre 7, c'est le chiffre à triple mystère. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement, de la perfection, de la venue du Seigneur. Pourquoi Dieu, lorsqu'il a créé le premier jour, c'était le chiffre du premier âge. Lorsqu'il a créé le deuxième jour, c'était le type du deuxième âge. Dans le deuxième saut. Lorsqu'il crée le troisième jour, c'était le troisième âge. Dans le troisième saut. Lorsqu'il crée le quatrième jour, quatrième âge. Dans le quatrième saut. Lorsqu'il arrive au sixième jour. Alléluia. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. De l'homme à la main. C'était le type du sixième âge, du sixième saut. Il s'est pas arrêté là. Il est parti le 7e jour. Donc le chiffre 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Dieu est descendu, il s'est reposé dans l'eau. Et le 7e jour, Dieu achève tous les mystères de Dieu. La Bible déclare à la foi du 7e ange, quand il sonnera le trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Au moment que je te parle, aucun esprit de famille ne peut résister. Au moment que je te parle, aucun hôtel ne peut résister. Parce que la parole de Dieu est sur le paix à tous les prochains. Il est écrit, si tu as la foi, vous verrez la gloire de Dieu. Il est Moïse, mon serviteur. Pourquoi tu ne cries pas? C'est le
Lui ne savait pas que frère Branham, lorsqu'il priait, c'est comme Jésus. Il voyait d'abord une vision. Il dit que le Fils ne fait rien sans le Père les révèle. Quand on priait pour quelqu'un, il dit que je voyais cette lumière au-dessus de la personne. C'est la seule personne au monde qui a contrôlé la colombe de feu. Il n'y a pas des amens. C'est la seule personne. Il peut dire je vois cette lumière sur cette soeur. Je vois cette lumière sur ce frère. Donnez-moi un amen. Le messager et le message sont un. Je voudrais te dire quelque chose. Dans l'âge que nous vivons, le pont de Dieu, c'est William Marion Branham. Il est le messager de la moisson. Moi, je ne suis pas le don de Dieu, mais je suis serviteur. Alléluia. Je vais t'aider. Mais qu'est-ce que le pasteur me dit? Lorsque Moïse est mort, l'Éternel a dit à Josué, Josué serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Alors la question que je vais te poser, Joseph Branham, il est serviteur de Branham ou serviteur de l'Éternel? L'église. Joseph Branham, serviteur de l'Éternel ou serviteur de Branham? Moi, serviteur de l'Éternel ou serviteur de Branham? La parole, ce n'est pas précisé. Et la mer et la mort. La Bible dit ce qui a été, c'est ce qui serait. Dieu dans un âge traite avec le messager. C'est le messager qui est le don de Dieu pour l'âge. Je veux lire la brochure d'évangélisation au temps de la fin. Tu peux lire. Le messager et le message du temps de la fin devront répondre à la situation du temps de la fin. Ne pensez-vous pas, ce message n'aurait pas pu être prêché il y a 40 ans. Non, le message et le messager du temps de la fin doivent correspondre. Autrefois, dans ces jours-là, cela n'aurait probablement pas marché, mais cela doit faire face à des conditions du temps de la fin. Soyez convertis, croyez les signes de l'évangile. Voilà le message d'aujourd'hui. Lavez vos âmes dans le sang de l'agneau et croyez l'évangile, que les signes du temps de la fin sont ici. La semence de l'évangile a été mise en place. Amen. L'église avec moi. Je répète ça avec l'onction du pasteur Guichet. Et le pasteur Boy est à Lyon. Moi je prêche à l'épouse. On ne cherche pas à convaincre des gens. Au temps de la moisson, il y a mon thème. Ah, Nadutique Nana Lola. Je suis en haut. Vétanao. Celui qui est en route, c'est celui qui sait qu'il a le Saint-Esprit. Moi qui est dans cette salle, il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Moi qui est dans cette salle, qui a encore la mauvaise vie, c'est le temps de le voir et ta vie. C'est le temps de faire l'inventaire. Le Branham dit, le messager et le message du temps de la fin. Le messager c'est Branham. Le message c'est Christ. Donnez-moi un amen. C'est clair. Le messager et le message du temps de la fin devront répondre à la situation du temps de la fin. Akambo etali tango ya lelo awa. Esprit tout ya âge. Mbasu. Ensuite, Corona. D'ailleurs, le frère Branham avait vu le Covid-19. Lorsqu'il était sur la terre, et je suis en train de voir les gens qui vont se cacher, en train de prendre des bavets. Il avait vu cela. Donnez-moi un amen. Le temps de la moisson, c'est la perfection. Mais le Branham en vivant, il a vu le point de l'aide. La terre où Donald Trump veut la ville. Il dit,
Il n'y a rien que frère Branham n'a pas vu. Parce qu'il est le pire des messagers. Je vais plus loin. C'est la dernière étoile de Dieu. Si on lâche cette étoile, aucun esprit ne peut résister. Frère Branham déclare au temps de la fin, dans ce temps que nous vivons, le chrétien le plus faible, le Satan. Le chrétien le plus faible, c'est que ça. La capacité de maladie de Satan. Parce que Dieu n'a jamais donné son épée à un homme. Josué a fait tomber le mur de Jéricho avec les instructions. Et il n'avait pas l'épée. Il a dit Josué, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Sois fidèle à mon serviteur Moïse. Quand on arrive au temps du soir, il est au temps du soir il lui donne des instructions dans la vision de la tente. Il dit je te rencontrerai là. Il lui donne des instructions. Il lui donne des instructions. 3 semaines après, le madame en train de prier. L'épée du roi est tombée. Alléluia. L'épée du roi est tombée. Ce n'était pas l'épée des rois. L'épée du roi. L'épée du roi. C'est l'ouverture de la parole. C'est le 7e sol. C'est le retour en éternel. Plus de maladie. Plus de délivrance. Plus de souffrance. Plus de massue. Plus d'inquiétude.
ici. L'éternel ne veut pas s'installer. Mais il est venu ici. Nous allons lui repousser l'éternel. Nous allons lui repousser l'éternel. Quelqu'un avec moi. Quelqu'un avec moi. Est-ce que quelqu'un est là? Regarde ta vie. C'est dans une famille. C'est dans une famille. Nous devons lutter. Nous avons nos facilités. Tu dois toujours nous forcer. Tu dois toujours nous forcer. C'est un hôtel. C'est un hôtel. Tout ce que tu fais, il faut un coup d'art. C'est un hôtel. On va briser cet hôtel. On va briser cet hôtel. On va dire Jésus, Jésus, non. Tu dois avoir la conviction. Tu dois Jésus au toi. Tu dois l'amour et l'aimer. Les hôtels de maladie. Les maladies que ton père a souffert. On te coupe par la malade. C'est un hôtel. On dit ma malade ou un hôtel. Papa m'a appelé. Je ne viendrai pas à l'église parce qu'on a besoin de moi. Les réunions de famille, tout ce qui parle la place de Dieu, c'est un objet. Je veux t'amener à ouvrir les yeux. Que le masque de l'incrédulité tombe. Quand le masque de l'incrédulité tombe, tu peux voir Dieu te pardonner. Tu peux voir Dieu te toucher. Les gens n'arrivent pas à voir Dieu parce qu'il y a encore un masque. Ce matin, je défie tous les hôtels. Je défie les hôtels. Dans une famille, le papa m'a coupé dans ma célibataire. Et ça hôtel. Papa ya kulutu ati abota bana mbasite loko abota blamba hotel. Les églises de réveil ne vous suivent pas la vérité. La vérité c'est dans le message. William m'a représenté. Je vous explique tout le conseil de Dieu. Mais c'est le toi qui est un problème. Lève-toi sur lieu que tu te trouves. Laisse-moi te dire une vraie planète. C'est votre foi qui donne la solution. C'est votre foi qui guérit. Aucun homme ne peut guérir. Aucun homme ne peut guérir. Aucun homme ne peut transformer. Bien-aimé, aucun homme ne peut te donner la solution. Je vais plus loin. Même Jésus, il ne pouvait pas guérir. Est-ce qu'il a vu Bartimée? Il m'a dit Rabouni. Il dit que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu veux que le Dieu d'Abraham, le Dieu des guichets, je maintenant dans ta vie? Est-ce que tu veux? Tu m'as dit, Rabouni, que je retrouve la vue. Parce que la vue, c'est la vision. Parce que Samson, ouvre les yeux. Samson dit, maître, dit Seigneur, que je mange mes yeux. Samson a réclamé les yeux pour tu le bénis. Samson n'a pas ton mandat. Samson, il est sauvé. Parce que Abraham, il dit, on se prend une alliance avec toi. Il ne peut pas briser cette alliance. Il est l'amicité. Il Seigneur, que non, messieurs, que je venge messieurs. Samson a tenu les hôtels. Il a brisé les hôtels. Ce matin, pour les citer le Seigneur, pour les citer le Seigneur, je pénètre cette vision de la tombe. Frère Branham dit, je suis rentré dans cette tombe. C'était une grande cathédrale. Sois connecté. Pour celui qui a la foi, quelque chose se passe maintenant. Lorsqu'il rentre, c'était une grande cathédrale. À l'intérieur de cette cathédrale, il y avait une petite porte posée carrée. Là-bas, j'étais suspendu en l'air avec une manche. Et la colonne de feu que vous voyez a quitté Frère Branham et rentré dans la tombe. Frère Branham dit, l'ange m'a dit, je te rencontrerai là. Bien-aimé, 2 semaines après, il reçoit l'épée du roi. Je me rends te dire quelque chose. Dans cette tombe posée carrée, celui qui rentrait, quelle que soit la paralysie, il sortait guéri. Le sida guéri, bronchite guéri, tuberculose guéri, bronchole guéri, les hôtels renversés, sans imposition de main. Il y avait quelque chose de surnaturel.
kaye. Nakobanga Nzambe. Soki namoni moto kotatula. Nakobanga Nzambe. Dans la position de prière, tu peux fermer tes yeux. Sois dans ce temps. Nzambe. Soki namoni moto kotatula. Nakobanga Nzambe. Soki namoni moto kotatula. Nakobanga Nzambe. Emabikisaka. Hallelujah. Emabikisaka. Amen. Emabikisaka. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Soki namoni bisi na baye. Nakobanga Nzambe. Soki namoni bisi na baye. Nakobanga Nzambe. Oh, il est là,